Maintenant, on est rendu à faire l'intérieur de notre sac. Donc, on appelle ça la doublure. Alors, moi, j'ai coupé un morceau de la couleur que j'avais choisie pour la doublure en rose. 22 pouces de largeur par 36 pouces de hauteur. Donc, parce que chacun des côtés du sac, on se souvient, a 18 pouces. Fait que 18 pouces x 2, ça fait 36. Donc, 36 pouces sur la pliure, 18 pouces, c'est-à-dire 18 pouces sur la pliure. Ça fait 36 pouces en tout, par 22 pouces de large. Et là, pour ce sac-là, j'ai décidé que j'aimerais ça faire une pochette avec une fermeture éclair à l'intérieur. Alors, voici comment je m'y prends pour faire cette pochette. Donc, premièrement, j'ai trouvé mon centre de ma doublure, qui est ici 11 pouces. Je me suis fait une petite marque à 6 pouces de haut, parce que c'est à peu près à cet endroit que je voudrais avoir, je dirais que la fermeture éclair soit. Le morceau de tissu que je veux, c'est-à-dire qu'il va faire ma pochette à l'intérieur. C'est un peu ça ici qu'on va faire. C'est que je vais avoir une fermeture éclair avec ma pochette ici comme ça. Donc, ce tissu-là va se trouver à être mon tissu qui va être à l'intérieur ici. Alors, je l'ai placé endroit contre endroit. Et j'ai trouvé le centre de mon morceau ici, que ce morceau-là, tantôt, on en avait coupé 4. Vous vous souvenez des flamands? On en avait coupé 4. De 8 pouces de largeur par 14 pouces. Alors, j'ai pris celui qui me restait et j'ai trouvé mon centre. Je l'ai mis vis-à-vis de mon petit point ici que je me suis fait. J'ai placé ça bien droit. J'ai pris mes mesures là, pour être sûr que c'est... vous voyez? Ici, je suis à 6 pouces. Alors là, vraiment, on essaie de mettre ça le plus droit possible. Ensuite, on va devoir faire une boîte. Donc, à 1 pouce de... Mon centre, là, il est ici. OK? Alors, à peu près 1 pouce et demi, 1 pouce en bas de mon centre, je me suis fait une marque aussi. Et j'ai pris ma règle vis-à-vis de cette marque. Donc, c'est 3 pouces ici, dans ce cas ici. Et j'ai fait une ligne de 6 pouces de long. OK, mon tissu a 8 pouces, mais ma ligne, je la fais 6 pouces de long. J'ai descendu de 1,5 pouce et j'ai refait une autre ligne. J'ai rejoint le tout pour faire une boîte. Maintenant, ce que je veux aller faire, je peux sécuriser avec une épingle. Et je vais sécuriser avec une épingle. Parce que ça peut bouger là, pendant qu'on fait la couture. Fait que dans le fond, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller faire une couture tout le tour de cette boîte-là. Je vais l'épingler, puis je vais vous montrer de plus près ce que ça donne la boîte. J'espère que vous allez être en mesure de bien voir. Mais de toute façon, quand la couture va être faite, vous allez être en mesure de le voir mieux. Cette ligne-là, là, elle n'est pas bonne, là. Mais c'est la boîte ici, comme ça, là. Fait que vous voyez, 1,5 pouce. Et là, ensuite, l'autre ligne, je vous dirai c'est pourquoi. Mais là, ce qu'il faut aller faire, c'est faire le tour ici de notre boîte qu'on vient de faire pour pouvoir installer notre fermeture éclair là-dedans. Fait que je vais aller faire cette couture-là. Bon, alors j'ai fait la couture tout le tour de la boîte. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ouvrir le long de la ligne que j'ai faite ici. Donc, ça ici, ça a 1,5 pouce. Au centre, donc à 1/4 de pouce, j'ai fait ma ligne. Alors, je vais venir ouvrir de ce point-ci à ce point-ci en ligne droite. Et après, je vais venir ouvrir ici avec un petit ciseau pointu jusqu'à la couture. Il faut faire attention de ne pas naturellement aller jusqu'à la couture. Alors, je vais ouvrir comme ceci. Et après, je vais prendre mon petit ciseau comme ça. Vous voyez, jusqu'à mon point. Et ensuite, je vais, comme ceci,
Et de l'autre côté jusqu'à la couture. Je fais la même chose de l'autre côté. Jusqu'au point. Et jusqu'au coin. Comme ceci. Et voilà. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer le tissu en question à l'intérieur et on va aller presser le tout. Si je revire ça comme ça, là, on va aller presser la boîte qu'on vient d'ouvrir finalement. On va aller presser ça comme il faut et après, on va installer notre fermeture éclair. Bon, maintenant que j'ai bien pressé ma boîte, je vais installer ma fermeture éclair. Fait que c'est important que votre petit traîneau soit bien au centre, mais que votre fermeture éclair soit bien fermée parce que l'excédent, là, c'est pas grave, on va le couper, là. Fait qu'il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il faut que votre traîneau soit au milieu, là. Il faut que vous puissiez après ça ouvrir et fermer votre fermeture éclair. Fait que là, ce qu'on fait, on amène ça ici comme ça. Vous voyez, comme ça. Fait que là, ça dépasse des deux côtés. Ça va bien se couper tout à l'heure. Et là, vous allez épingler, bien épingler votre fermeture éclair. Si vous avez du collant double face, c'est sûr que c'est une merveille. Malheureusement, j'en ai pas. J'en avais, mais je pense qu'il avait fait son temps. Il ne collait plus. Alors, je vais y aller comme ça. Et ici, je vais en mettre une autre. Comme ceci. Là, je vais... Ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire une surpiqûre tout le tour de la fermeture éclair. Donc, on va vraiment faire le tour de la boîte, finalement. Et ensuite de ça, on va couper l'excédent de la fermeture éclair et on va refermer notre pochette. C'est très important que, tu sais, comme je vous disais, que votre traîneau, il faut qu'il soit à l'intérieur de votre couture. Par contre, c'est très important qu'ici, votre fermeture éclair, elle soit bien refermée. Parce que si vous la laissez trop ouverte, ben quand vous allez arriver pour fermer, vous ne pourrez pas fermer complètement votre fermeture éclair. Fait que c'est bien important de placer comme ça ici. Puis là, je vais aller faire un tour. Puis là, je vais étirer là, pour pas que ça fasse des plis comme ça. Là. Mais là, c'est parce que j'ai épinglé que ça donne cet effet-là. Là. Mais tantôt, on les aura tous ces plis-là. Bon, voilà. La fermeture éclair est installée. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ça comme ceci. Je vais me placer comme ça. Donc, vous voyez, si je me replace, là, on va couper notre fermeture éclair. Alors, on va ramener notre tissu. On va ramener le tissu de la pochette pour être certain de ne pas le couper. Et on va couper l'excédent de la fermeture éclair. Comme ça ici. On va faire la même chose de l'autre côté. On va bien placer notre poche pour être sûr de ne pas la couper. Comme ceci. Puis, je vais mettre ma règle pour être certaine de ne pas couper aucun tissu. Et voilà. Donc, ma fermeture éclair, maintenant, elle est à la bonne grandeur. La prochaine étape, ça va être de refermer notre fameuse pochette intérieure, hein, parce qu'on veut que ça fasse une pochette à l'intérieur avec l'intérieur de cette belle fermeture éclair-là. Fait que ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va venir coudre les trois côtés ici, mais seulement de la pochette. Alors, moi, ce que je vous conseille, je vais mettre mes clips pour vous montrer comment je m'y prends. Comme ceci. Comme ceci. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous placer comme ça. Et là, vous allez... Oups. Tu sais, on commence, on coud
Ensuite, on relève, on coud. Donc, comme ça, on est sûr qu'on ne va pas coudre la poche sur notre doublure. Vous comprenez? Fait que moi, dans ce cas-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais partir comme ça. Je vais coudre ici. Après, je vais tasser ma doublure comme ça, puis je vais faire le tour. Et voilà, j'ai refermé la pochette. Donc, si je m'en vais ce côté ici, je prends comme ça, j'ouvre ma fermeture éclair, bien, j'ai à l'intérieur ma pochette qui est terminée. Fait que ça fait une belle pochette pour l'intérieur. De l'autre côté de ma doublure, maintenant, OK, je vais la retourner de côté. Là, je me suis coupé un autre morceau. Ce morceau-là a, juste pour être bien certaine, 8 pouces par 20 pouces. Moi, ce que je veux, c'est que je veux faire d'autres poches sur l'autre côté de ma doublure. OK? Donc là, ce que je vais faire, je voudrais y faire un beau petit rebord à ma poche pour qu'on la voit bien quand on ouvre le sac. À ce moment-ci aussi, moi, j'ai pris la même couleur, mais vous auriez très bien pu choisir une autre couleur de votre sac, puis ça aurait été très joli aussi. C'est que là, je vais décider, voir quel tissu que je veux pour qu'il découpe à l'intérieur de mon sac. Et je vais aller m'en couper 20 pouces, parce que ma poche ici, elle a 20 pouces, par 2 pouces de largeur. Je vais vous expliquer comment installer ça par la suite. Bon, j'ai coupé finalement, j'ai décidé de prendre celui-là, ce tissu-là. Donc, j'ai coupé 2 pouces de largeur par 20 pouces. Et je l'ai plié en deux et je l'ai pressé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le placer ici comme ça. Et je vais faire une couture à peu près à 1/4 de pouce. Et ensuite, je vais le retourner et je vais faire une surpiqûre. Et c'est ça qui va faire le rebord de ma poche. Vous allez voir, je vais aller coudre ça. Puis je vais... Bon, alors j'ai cousu le rebord de ma poche comme je vous avais dit. Donc, on le plie en deux, on fait une première couture. Ensuite, on le retourne, on presse la couture vers le bas parce que c'est là qu'on va faire notre surpiqûre. Donc, j'ai fait ma surpiqûre. Maintenant, je me suis fait, j'ai pressé à peu près 1/4 de pouce. J'ai replié tout le tour de ma poche et j'ai pressé. OK? C'est là que je vais aller coudre. C'est pour que ça fasse un beau fini quand je vais la fixer dans ma doublure. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai replié ma poche en 3 et j'ai pressé parce que tout à l'heure, c'est là que je vais aller faire une ligne parce que moi, je veux avoir 3 pochettes à l'intérieur d'un des côtés de ma doublure. Je vous explique comment on va fixer ça. Là, c'est bien important de faire attention de la fixer du bon côté. Fait que moi, ici, j'ai ma pochette qui va être comme un des côtés, ma pochette avec la fermeture éclair. Fait que là, de l'autre côté, je veux cette pochette-là. Fait que je vais me placer pour être certaine que je mets ça du bon côté. Et là, moi, comme je vous dis, je me sers toujours de ma planche parce que c'est le fun, elle est graduée, puis je peux voir si je mets ça égal. Et là, je décide, bon, OK, moi, je sais que ça a 18 pouces de hauteur. Ma pochette se trouve à avoir 8 pouces environ. Fait que moi, j'irais, je dirais, à 6 pouces du haut. Comme l'autre poche, dans le fond. J'irai à 6 pouces. Fait que je viens fixer ça comme ça. Je vais l'épingler. Je vais l'épingler comme il faut. Parce que là, moi, c'est parce que j'ai ma planche qui est graduée. Fait que je vois parce que la doublure, elle est mince. Fait que je suis en mesure de voir. Mais sinon, vous pourriez très bien vous faire des marques avec votre règle. Et puis... épingler ça, puis après ça, aller coudre. Parce que là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller coudre tout le tour ici. Et ensuite, je vais venir faire une couture ici comme ça, fait que ma poche va être fixée. Fait que prenez soin de bien épingler. Et puis, allez faire comme ça ici tout le tour.
et vos 2 marques pour séparer vos poches. Si vous avez envie d'avoir juste 2 poches, ben à ce moment-là, vous faites une couture au centre puis c'est tout. Si vous en voulez plus aussi, la même chose, allez-y là selon vos besoins. Fait que je vais aller fixer ça. Donc, le résultat, une fois cousu de la pochette intérieure, ça donne ceci. Ça va faire un bel intérieur de sac. On va mettre ça de côté pour tout de suite. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assembler les pièces pour notre fermeture éclair. Pour ça, on va avoir besoin de 2 morceaux de 3 pouces par 22 pouces dans un tissu de votre choix. Et 2 autres morceaux de la même grandeur, 3 pouces par 22 pouces, dans un tissu de votre choix encore. Ça va être pour faire un... Vous allez voir, là, ça va faire une belle fermeture éclair. Donc, ce qu'on fait, et une fermeture éclair, bien entendu, ma fermeture éclair ici, elle a 22 pouces. Là, ce que j'ai fait préalablement, j'ai replié d'environ un demi-pouce chacun des côtés. On fait ça pour les 4 morceaux, on replie et on presse. OK? Là, on va prendre, on met la fermeture éclair comme ceci. On prend le morceau qu'on veut qu'on voit sur le sac parce que je vais vous expliquer, là, je vais vous le montrer puis vous allez comprendre. Donc là, moi, je veux que ce soit ce tissu-là qu'on voit sur le dessus de mon sac. Alors, ce que je fais, je le place en droit du tissu sur endroit de ma fermeture éclair. Et je le fixe comme ceci. Et ensuite, je prends mon autre tissu que j'ai replié aussi. Et là, je vais le placer comme ceci. Même j'aurais pu les placer les deux en même temps, là, mais je voulais vous montrer ce que ça fait. Fait que dans le fond, ma fermeture éclair se trouve à être en sandwich entre les 2 tissus, si vous voulez. Puis le deuxième tissu, il est endroit sur envers de la fermeture éclair. Donc, comme ceci. Et là, je viens fixer ça. Et je fixe comme ça. Et là, je vais faire une couture le plus près possible de ma fermeture éclair. Parce que ce que ça va faire, je vais essayer de vous montrer, c'est que ça va faire que votre fermeture éclair, elle va être prise entre les 2 tissus. Fait que ça va faire joli. On ne verra pas de couture, mais ça va faire beau. OK? À ce moment ici, moi, j'aime à tasser mon aiguille, là, puis j'utilise pas de pied à fermeture éclair. Mais il y en a qui aiment mieux utiliser un pied à fermeture éclair à cette étape-ci. C'est vraiment à votre choix. Fait que moi, je vais aller faire une couture le plus près possible de la fermeture éclair. Donc, voici ce que ça donne. Fait que j'ai fait ma couture, j'ai déplié le tout et j'ai été pressée. Et là, ce que je vais faire, je vais aller faire une belle surpiqûre ici, tout le long de ma fermeture éclair et ici. Et ensuite, je refais la même chose de l'autre côté. Donc, on récapitule. Je peux mettre comme ceci mon tissu qui va à l'intérieur. Je le place comme ça. Je place ma fermeture éclair, donc l'envers de ma fermeture éclair sur l'endroit de ce tissu-là. Je prends mon autre tissu qui va être sur le dessus et je le mets endroit sur endroit de ma fermeture éclair. Et je clique. Après, je vais aller faire une couture, comme je vous disais tantôt, le plus près possible de la fermeture éclair. J'ai un petit morceau qui dépasse, je vais aller couper ça. Le plus près possible de la fermeture éclair. Ensuite, on retourne, on presse et on fait une surpiqûre. Bon, alors voilà ce que ça donne une fois notre fermeture éclair insérée entre les tissus. Ça fait très joli. Et là maintenant, ce qu'on va faire, on va l'installer sur la doublure.
Bon, là, à cette étape-ci, c'est très important que vous pliez votre doublure l'intérieur, endroit sur endroit, finalement. Fait que votre pochette, vos pochettes sont à l'intérieur. Vous repliez de cette façon ici. Ensuite, on enligne bien le haut. Je vais me placer pour que vous voyez bien. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper. Voyez-vous, là, je m'enligne à... On va couper à 3 pouces. À 3 pouces, on va couper d'un côté à l'autre la doublure. Donc, à 3 pouces du haut. OK, on va couper comme ceci. On coupe. C'est là qu'on va aller insérer notre fermeture éclair. Comme ceci. Et là, ce qu'on fait, c'est ici qu'on va venir placer notre fermeture éclair. J'ai un petit morceau qui n'a pas coupé. Bon. OK. Donc là, on va installer notre belle fermeture éclair qu'on vient de travailler ensemble. Comme ça ici. Fait que là, on va l'installer ici. Alors, si on ouvre comme ça, on prend la fermeture éclair et on installe dans le fond l'envers de la fermeture, si vous voulez. Comme ça ici. OK, on place ça comme ça ici. On prend un des morceaux. On le remet par-dessus. Donc là, notre fermeture éclair se trouve être en sandwich. Si vous voulez, si vous me prêtez l'expression. On va venir clipper tout ça. Comme ça. Et comme ceci. Ensuite, on prend l'autre côté, on fait la même chose. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais le retourner comme ça. Donc, on place la fermeture éclair bien comme il faut. On enligne ça bien comme il faut. Comme ça ici. On prend l'autre morceau. On vient de placer notre fermeture éclair en sandwich. Comme ça. Et là, on va venir faire une couture à un quart. On va venir faire une couture ici et une couture ici. Et là, vous voyez, notre fermeture éclair, elle va se trouver à être prise entre les deux. Fait qu'on va aller faire ces coutures-là. Alors, c'est ça le résultat que ça donne. Donc, quand on va ouvrir ici, on va se trouver à être à l'intérieur de notre doublure. Mais là, il nous reste à la fermer, bien entendu. Hein? Vous avez sûrement compris que c'est une étape importante qu'on doit faire maintenant. Bon, alors là, ce qu'on fait, on prend ça ici comme ça, d'un côté, comme ça. On vient placer les coutures ici à égalité. Et on clip. La fermeture éclair, naturellement, on va pas la prendre dans la couture, fait que on va la rentrer comme ça ici. Vous pourriez très bien l'épingler. Puis je pense que c'est ce que je vais faire. Comme ceci. Bon, peut-être par l'autre côté, ça va aller mieux finalement. Comme ça. Ouais, là, je vais mettre un épingle. Comme ça. Pour être certain de ne pas les coudre dedans. Fait qu'on y va comme ça. C'est sûr qu'il va falloir être prudent quand on va coudre à cette étape-ci, là. Comme ça. Et là, on place ça comme ça, puis on va aller coudre, oups, d'un bout à l'autre de ce côté-là. Sur l'autre côté, c'est la même chose dans le fond. Je vais, là je vais l'ouvrir, ça va aller mieux je pense.
Fait qu'ici, on va faire la même chose, mais là, on ne faut pas oublier de laisser une ouverture parce que c'est par là que tout à l'heure, on va retourner notre beau sac. C'est pour ça que je voulais vous montrer les deux côtés, là. Regardez, là, je vais laisser une ouverture comme ça. Moi, je mets toujours des aiguilles, des épingles, pardon, à peu près la largeur de la main, mais peut-être un petit peu plus large quand c'est un plus gros sac comme ça, là. Fait que je vous dirais que j'ai peut-être laissé un 4 pouces, là, 4-5 pouces d'ouverture pour retourner le tout. Fait que on va aller faire ça en n'oubliant pas de faire attention à la fermeture éclair et laisser une ouverture. Bon, une fois qu'on a fait le tour et qu'on a bien refermé tout le tour de des deux côtés, dans le fond, de notre doublure, en prenant soin de laisser une ouverture, là, on va faire le fond comme on l'a fait tout à l'heure pour le sac. Donc, un morceau, vous découpez là, un morceau de 2 pouces et demi par 2 pouces et demi. Ensuite, vous venez de l'autre côté et vous pouvez le couper là, de la même façon, de la même grandeur. Je vais juste vous en remontrer un pour être bien certain que c'est correct avec vous. Alors, on prend les coins. Ça, là, vous pouvez le presser vu qu'il est comme ça. On amène le cou. Tu sais, vu qu'il n'y a pas de couture en dessous, là, le fait de l'avoir pressé, bien, ça nous dit où aller. Et on y va comme ça. Et on met une clip. Et là, on va aller faire une couture et on fait la même chose de l'autre côté. Et ensuite, on va assembler notre doublure et notre sac. Bon, maintenant que j'ai fait le fond, alors là, l'intérieur de notre sac se trouve à être fait, donc notre doublure. Alors là, on va ouvrir la fermeture éclair et on va constater l'intérieur de notre sac, comment c'est beau. On a une belle petite pochette avec une fermeture éclair et les 3 autres pochettes. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entrer notre sac à l'intérieur de la doublure. Le sac va être à l'endroit. Donc, la doublure et le sac vont se retrouver endroit contre endroit. Alors, on rentre tout ça. Et là, l'important, c'est que notre... Vous voyez, ça, c'est un côté de mon sac. OK? Donc, ma sangle est bien à l'intérieur. Je vais rentrer mes fermetures éclairs comme ça. Et là, ce que je vais faire, je vais commencer par mettre les coutures des côtés vis-à-vis, une de l'autre. OK? Donc, comme ceci. Et je vais clipper comme ceci pour que ce soit... Fait que vous voyez, puis on rentre comme il faut les sangles. On prend encore l'autre côté. Comme ceci. Et on clip. Comme ceci. Et là, on va rentrer comme il faut là, de l'autre côté. Ça ici comme ça. On va s'assurer que la sangle est bien rentrée, que la fermeture éclair est bien à l'intérieur. Et là, on va épingler comme il faut tout le tour et faire une couture tout le tour de la doublure. On va prendre, dans le fond, on va assembler notre doublure du sac après notre sac. Fait qu'en faisant, en épinglant bien comme il faut, en faisant une couture à un quart tout le tour, et ensuite, on va retourner le tout. Donc, une fois qu'on a fait la couture tout le tour, là, on va aller où est-ce qu'on avait laissé notre ouverture tantôt dans la doublure. Et on va sortir tranquillement, mais sûrement, notre sac qui est à l'intérieur. Comme ceci. Tranquillement, on sort le tout. Comme ceci. Et là, naturellement, une fois qu'on va avoir sorti notre sac, on va aller refermer cette ouverture-là qu'on avait laissée à notre doublure. Comme ça. Là, on va aller sortir nos coins de sac comme il faut.
Et voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, on va aller fermer notre ouverture laissée dans la doublure. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va aller presser ce qu'on vient de coudre, la couture qu'on vient de coudre dans le fond, là, on va aller presser tout le tour. Et même, on peut épingler si vous le souhaitez ou clipper. Et on va aller faire une belle surpiqûre tout le tour, ce qui va terminer notre beau sac. Et voilà. Alors, j'ai fait la surpiqûre tout le tour. Ça donne ça, un beau sac tout allé des deux côtés comme ça. Et si vous regardez ici, ça donne un bel effet. La fermeture éclair. Ça donne vraiment un bel effet. On ouvre ça et à l'intérieur, on a notre pochette avec une fermeture éclair elle aussi. Et de l'autre côté, on a nos 3 pochettes qu'on a fait. Alors voilà ce que ça donne pour ce sac tout allé. Comme je vous dis, ça peut être vraiment un sac de plage, de week-end, un sac tout usage finalement. Et alors, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé mon tutoriel. Et si vous avez aimé, ben n'hésitez pas à le partager. Abonnez-vous pour recevoir mes prochains tutoriels. Et si vous avez des idées, gênez-vous pas pour m'écrire sous la vidéo. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez m'écrire sous la vidéo. Alors, je vous dis à la prochaine!